Bonjour les Capricornes, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale ou sociale, comme j'aime le dire aussi, pour cette période du 1er octobre au 15 octobre. Et du coup, je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter votre guidance par celle de la générale, si vous le souhaitez, pour la même période du 1er au 15 octobre. On y va tout de suite, sans plus attendre, pour vous les Capricornes. Quels sont vos messages ? Les Capricornes, pas de panique si vous avez vu les cartes, les messages ne sont pas si négatifs que ça. Pour moi, on me parle en fait d'une blessure passée, d'accord, qui est liée à la famille parce qu'il y a peut-être eu un divorce, une séparation. On me parle en tout cas d'une peine qui vous a fragilisé et qui vous fait que vous êtes encore fragile, parce que la séparation n'est peut-être pas loin pour certains, qu'on se sent seul depuis longtemps. Alors, il n'y a pas de jugement, je ne sais pas comment vous transmettre le message, voilà, mais en effet, oui, il y a eu une peine passée, il y a eu une séparation passée, et ça fait peut-être longtemps que certains d'entre vous sont seuls, sont dans la solitude, et on a envie de rencontrer quelqu'un là. Et on vous dit ici que le coup de foudre est en train d'arriver. Vous allez avoir un coup de foudre si vous êtes prêt à passer à autre chose, bien sûr, d'accord ? Par contre, si ça fait pas longtemps, au contraire, que l'on est ici séparé de quelqu'un, en effet, il y a une blessure, une peine à réparer, à consolider parce qu'on se retrouve dans une certaine fragilité. On me dit ici que vous êtes entouré en tout cas de personnes. Alors c'est bizarre parce que c'est exactement comme dans la générale, on parle d'un entourage ici. Alors oui, c'est la famille, mais la famille ça peut être aussi les amis parce que les amis c'est aussi la famille que l'on se choisit. Alors ça peut être voilà une personne ici qui est vraiment dans sa peine parce qu'on est en plein divorce, que ça traîne d'ailleurs. C'était aussi les énergies pour certains de général, mais je vous rassure, il y avait beaucoup de positifs dans votre général. D'accord, donc je n'ai pas envie de rester que sur le négatif. Mais on me parle en effet de demander de l'aide, d'aller parler à votre entourage, de vous faire épauler. Il y a du monde en tout cas pour vous épauler ici dans cette situation. Ça va vous aider à... je dirais pas forcément... Oui, à aller mieux, mais... il y a aussi le temps qui fait aussi... du coup, oui, vu qu'il y a aussi la carte du temps, le temps aussi apaise les blessures, voilà, mais il y a un long travail, c'est pas forcément tout simple, et c'est ce que d'ailleurs les guides vous disent, que ça va peut-être pas être tout de suite non plus, pour l'instant on est encore dans cette fragilité, mais ça viendra, d'accord? On vous dit que laissez faire le temps pour certains aussi, mais ne vous isolez pas, c'est ça qu'on vous dit aussi comme conseil, ne vous isolez pas, restez entourés surtout, c'est impératif, entre guillemets, je sais pas, c'est comme si vraiment il y a une personne qui voulait s'isoler, se couper du monde parce qu'on est dans sa peine. Et du coup, voilà, on va se retrouver seul avec sa peine, alors que le fait peut-être d'être entouré, de voir du monde, ça change les idées, ça empêche un petit peu les idées un peu noires de brouiller un peu l'esprit. Et du coup, voilà, le fait de se sentir soutenu et épaulé, c'est important. L'être humain n'est pas fait pour être seul, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul, on est fait pour interagir les uns avec les autres. Et donc ici, on vous dit bien sûr de ne pas rester séparé de la famille et de ne pas rester tout seul dans sa peine. Ok, donc oui, je sais, c'est pas forcément très drôle. Après, le côté positif, voilà, c'est pour ceux qui vraiment sont prêts à passer à autre chose, qu'ils ont vraiment fait ce travail un peu de consolider, de laisser la peine derrière soi, parce que certains, voilà, ont été dans une peine et dans un moment de solitude depuis un certain temps, et ils ont envie, ici, je sens qu'on a envie pour certains d'entre vous, par contre, de passer à autre chose, d'avancer. Et oui, parce que la magie est en train d'arriver dans votre vie ici. J'ai une élévation ici. S'élever à un niveau supérieur, un amour passionnant et envoûtant. Alors, en effet, on parle de rencontres amoureuses qui vont vous permettre, en tout cas, de vous élever, de faire rentrer la magie dans votre vie. Ça peut être aussi des personnes qui sont déjà en couple, bien entendu,
qui finalement vont retrouver cette magie dans leur relation et élever leur relation à un niveau peut-être supérieur. Voilà, ça peut être deux personnes qui se sont rencontrées, qui ont déjà vécu séparément l'un l'autre. Pourquoi? Parce que peut-être on était séparés et divorcés et qu'on ne veut pas forcément revivre pour l'instant ensemble. Et puis finalement, là début octobre, il y a une nouvelle énergie, comme une petite magie qui s'opère et on a peut-être finalement envie de vivre ensemble par exemple ou de concrétiser des projets ensemble. Donc voilà, un petit peu déjà ce qui pourrait y aller. Bon, début octobre va être torride pour certains Capricornes. Non, en fait, voilà, amour charnel, c'est vraiment voilà l'union de deux corps, mais avec l'élévation aussi, la magie. C'est aussi comme si une relation évoluait d'un côté charnel à quelque chose de plus fort, ok. En même temps aussi, il y a ce côté charnel aussi hein, de sexualité, bien entendu, qui va un petit peu opérer la magie en élevant les vibrations aussi. Hein. Alors, il y en a qui se posent des questions ici, par rapport à une personne. On me parle d'un homme rival amoureux ou d'une femme rivale amoureuse. Alors, voilà, il y a toujours des gens qui arrivent différents, mais ici, j'ai plus la sensation qu'on se pose des questions sur est-ce que cette personne est fiable ou pas. D'accord? Il y a bien quelque chose de fort avec quelqu'un ici, mais on est dans une période de doute, de réflexion. Et d'ailleurs, cette période de recul est nécessaire ici aussi pour s'élever à un niveau supérieur, un petit peu de conscience, comme si finalement de faire un temps de pause positif allait un petit peu vous permettre d'y voir un peu plus clair. Parce qu'on a peut-être un peu peur aussi de tomber dans un piège, on a un petit peu peur de faire rentrer quelqu'un de malhonnête dans sa vie. Et pourtant, on vous dit de laisser opérer la magie ici, d'accord? Laisser opérer la magie. Je ressens pas de négatif, hein, voilà, j'ai beau avoir la carte de la ruse ici, j'ai plus la sensation qu'on est dans le doute ici de recevoir une personne, de recevoir enfin, une personne négative. Mais au final, on doit laisser opérer la magie pour que finalement les choses s'opèrent. Alors, on parle de différence d'âge ici, de poids de la famille. Poids de la famille, ouais, s'il y a un divorce qui a eu lieu, on me dit ici qu'il y a un choix à faire. Alors, il y a un choix à faire par rapport à une personne. Alors, poids de la famille, ça peut être... je vais toutes les sortir et on va voir. Parce que j'ai plusieurs messages, mais... Ouais, donc c'est des changements positifs ici. Hein. Rencontre par le travail, adapte-toi à ton rythme. Ok, donc première chose ici, il y a bien quelqu'un qui est en approche pour vous. Alors, ça peut être amical aussi, c'est pas forcément amoureux. Il y a une différence d'âge ici. Et on me dit qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel. C'est peut-être même une personne que vous avez déjà rencontrée, avec qui vous êtes. Mais qui quelque part émotionnellement n'est pas prêt à avancer au même rythme que vous. Donc on vous dit que les changements vont s'opérer, mais si vous réussissez à vous adapter un petit peu à son rythme, d'accord? On me parle qu'il y a un choix à faire ici par rapport à une personne qui va en rencontrer une autre pour le travail. Donc ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix amical, comme ça peut être un choix amoureux, d'accord? On me parle ici d'un poids qui pèse par rapport à la famille, mais il y a des choses qui sont positives ici. Alors, il peut s'agir bien sûr de faire le choix, peut-être partir de chez papa et maman pour aller vivre sa vie, pour aller vivre avec une personne que l'on a rencontrée. Alors, peut-être que la famille n'approuve pas un petit peu cette relation parce qu'il y a une différence d'âge ici entre vous, mais en tout cas, c'est un changement positif pour vous. Ça, c'est sûr. Donc, il ne faut pas laisser un petit peu ce poids familial un peu vous écraser parce que finalement, ici, c'est l'amour qui triomphe. J'ai beaucoup de roses ici et une seule carte un peu sombre. Mais on vous dit qu'au final, c'est vous qui avez votre libre arbitre. C'est vous qui faites vos choix. C'est vous qui décidez de votre vie. C'est pas les autres. D'accord? Donc, des changements positifs vont s'opérer ici. Alors, ça peut être aussi une histoire de rencontre par le travail. On est collègues et puis finalement...
de fil en aiguille, le temps s'écoulant, on se rend compte finalement qu'il y a peut-être plus qu'une simple histoire de collègues et qu'on est peut-être un petit peu attirés l'un par l'autre. D'accord? Mais il ne faut pas se poser trop de questions. Bah ouais, parce que si on se pose trop de questions, voilà, on est perdu. On est perdu. Ok. Bon, je vais toutes les sortir. Bon, j'ai des nouvelles rencontres. Hein. Je vous confirme que ici, toc, 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 qui est là? C'est l'amour pour les Capricornes, pour certains en tout cas d'entre vous. On me dit que certains, en fait... ouais, ok. Alors, certains, en fait, sont dans leur pensée. On est dans leur pensée comme bloqué par la peur d'avancer dans une nouvelle histoire. Bah oui, s'il y a eu quelque chose de négatif dans le passé, on a peur un peu que ça nous retombe sur la tronche. Et du coup, on est un petit peu perdu ici. On est un peu perdu sur le fait de, est-ce qu'on veut se marier par exemple? Est-ce qu'on veut se paxer? Est-ce qu'on veut avancer et se poser? Voilà. Mais on me dit oui. Oui, il y a en tout cas des demandes de mariage. Oui, il y a des demandes de Pax. Même si c'est une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps, c'est possible. Si en tout cas vous êtes déjà en couple, on me dit en effet qu'il y a des promesses qui vont être faites et que des promesses vont être tenues. On me parle de fidélité ici dans le couple. On sait jurer fidélité ici et elle y est. Vous n'avez pas non plus à être perdu dans vos pensées et à douter peut-être de l'autre. On est fidèle. Il y a de la fidélité ici. On me dit que ici les sentiments vont en grandissant ou iront en grandissant si vous rencontrez quelqu'un. C'est vraiment puissant ici. Il y a vraiment un lien puissant et fort ici qui lie en tout cas deux personnes. Et on me parle aussi de réconciliation. Mais de réconciliation déjà avec vous-même par rapport à une peine passée. Quand vous vous serez réconcilié déjà avec vous-même, en effet, cette rencontre aura lieu pour vous et elle est pleine de promesses et de force dans votre avenir. Si vous êtes en couple, en effet, on me parle de se réconcilier et peut-être de se retrouver comme au premier jour ici. Mais en tout cas, les liens sont forts ici entre les personnes. D'accord? Alors bien sûr, ça peut être amoureux, mais ça peut être amical comme familial. Donc vous transposez ça par rapport aussi à votre situation. D'accord? Certains d'entre vous ont peut-être un choix à faire et sont un peu perdus par rapport à une personne dont on se méfie. D'accord? Mais là, je ne pourrais pas vous dire davantage. Parce que quelque part, on parle de libre arbitre. Donc là, on me dit en fait que c'est vous qui décidez, c'est pas quelqu'un d'autre. Vous avez la réponse en vous. Hein. Vous seul, en tout cas, avez la réponse en vous et que vous réussirez de toute façon à trouver le bon chemin. Quel est le conseil pour vous? Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, les Capricornes. Donc, vous méritez l'amour, laissez-le entrer pour ceux qui le veulent, qui veulent le laisser rentrer. Mais vous méritez l'amour d'une autre personne de façon vraiment amoureuse. Vous méritez l'amour aussi de votre famille, des amis. Enfin voilà, on mérite tous d'être aimés, mais on mérite tous d'aimer aussi en retour. Et ici, c'est tout à fait positif pour vous. En plus, j'ai encore un petit peu l'arc avec la flèche ici. Vous méritez l'amour et le coup de foudre. L'amour est sur le point de vous arriver. Il faut juste que vous acceptiez aussi d'être aimé. Parce que certains, peut-être que vous le repoussez à cause d'une peine passée, vous le repoussez, vous le repoussez, vous le repoussez, mais finalement, consciemment, si vous voulez, vous avez envie qu'il arrive dans votre vie, cet amour-là, mais inconsciemment, on fait tout peut-être pour le repousser. Par exemple, on sort peut-être pas de chez soi. Oui, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un si on sort pas forcément, si on rencontre pas des gens, si on, voilà... Si on ne reste pas ouvert au monde extérieur, c'est compliqué de le faire rentrer dans ces conditions-là. Donc, restez ouvert aussi à la possibilité qu'il puisse rentrer dans votre vie si vous voulez vraiment qu'il rentre dans votre vie. D'accord? En tout cas, j'espère que ça vous aidera un petit peu à avancer ici en ce début d'octobre. Je vous souhaite à tous le meilleur, plein d'amour, plein de belles amitiés, plein de bonnes choses en tout cas à vous. Je vous dis merci et à bientôt.